Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville, je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui lundi 28 avril 2025. Chers compatriotes, nous allons faire une analyse sans complaisance sur la vulnérabilité intellectuelle de Pascal Tsatsima Biala, un faux opposant au service de Denis Sassou Nguesso après avoir trahi le président Pascal Lissouba. Pascal Tsatsima Biala, souvent accusé de duplicité politique, entretenant une proximité suspecte avec le régime de Denis Sassou Nguesso. Malgré son statut de chef de file de l'opposition, ses actions et ses discours semblent servir davantage le pouvoir de Sassou Nguesso que le peuple congolais. Il participe aux institutions sans jamais remettre sérieusement en question la légitimité du pouvoir en place. Il ne critique jamais les crimes contre l'humanité au Congo, la corruption, les détournements de fonds publics, le népotisme, le tribalisme que tout le monde constate au Congo-Brazzaville. Pascal Tsatsima Biala s'est même permis de saluer des soi-disant avancées politiques, économiques et sociales du PCT, un parti dont il a pourtant combattu les dérives pendant des années. En tant qu'ancien ministre de la Défense sous Pascal Lissouba, Pascal Tsatsima Biala a une responsabilité historique non assumée dans le coup d'État de Sassou Nguesso de 1997. Ce Tsatsima Biala n'a jamais expliqué publiquement aux Congolais sa part de responsabilité dans le coup d'État de 1997 qui a conduit à la chute du président Pascal Lissouba et le retour de Sassou Nguesso au pouvoir. Son silence sur cette période trouble est perçu comme un acte de lâcheté politique et morale, voire de trahison envers le peuple congolais. Tsatsima Biala est de plus en plus vu comme le traître de Pascal Lissouba. Au lieu de préserver l'héritage politique de l'ancien président, il a fait de l'UPADES une coquille vide, instrumentalisée par le PCT. Il a multiplié les compromissions avec Sassou Nguesso qu'il ne critique jamais frontalement, un diviseur au service du peuple, du pouvoir. Nombreux sont ceux qui estiment que Pascal Tsatsima Biala joue un rôle de saboteur de l'opposition, un diviseur au service de la dictature chargé par Sassou Nguesso de diviser les forces de l'alternance, neutraliser toute contestation crédible dans le Niaré Bouenza Lekoumou et affaiblir la lutte démocratique au pouvoir au profit de la dictature. Sa dernière attaque contre Clément Mirassa, un opposant respecté, est perçue comme une tentative désespérée de Tsatsima Biala de salir l'image d'un Clément Mirassa et de ceux qui incarnent encore une résistance sincère. Ce que beaucoup de Congolais reprochent à Tsatsima Biala, c'est qu'il n'a aucune vision politique, économique ou sociale crédible. Tsatsima Biala est un homme sans vision, corrompu, un opportuniste, un griot servile au service de Sassou Nguesso. Ses préoccupations semblent se limiter à servir à conserver ses privilèges personnels, rester dans les cercles du pouvoir et profiter des miettes du régime de Sassou Nguesso. Ses interventions sont souvent qualifiées de médiocres, creuses, sans envergure intellectuelle, indignes d'un véritable leader d'opposition. Cependant, face à cette imposture politique de Tsatsima Biala, la diaspora congolaise affirme massivement son soutien à Clément Mirassa, un homme dont la cohérence, la constance et le courage politique font de lui une figure crédible de l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Contrairement à Tsatsima Biala, Mirassa n'a jamais paxé avec le régime de Sassou Nguesso. Il défend toujours l'état de droit, la dignité du peuple congolais et une véritable alternance démocratique. Clément Mirassa continue de plaider pour une opposition plus unie et combative, appelant à un rassemblement autour de valeurs démocratiques fortes.
Cette divergence de stratégie entre le faux opposant Tati Mabiala et le vrai Clément Mirassa illustre les défis auxquels l'opposition congolaise est confrontée depuis sa quête de changement politique. Comment Pascal Tati Mabiala peut-il être appelé opposant quand il défend encore Sassou Nguesso, le chef d'un régime responsable de tant de divisions, de souffrances, de tribalisme, de népotisme, de corruption, de discrimination régionale et de crimes politiques contre les cadres du sud de notre pays? L'instabilité morale et politique de Tati Mabiala entre opportunistes et régnement, plus qu'une instabilité politique, Tati Mabiala incarne une instabilité morale et profonde, comme la plupart des cadres de l'UPADES. Un parti créé après la conférence nationale souveraine par les démons déchus du PCT. Tati Mabiala a démontré qu'il est capable de s'adapter à tous les pouvoirs, même les pires dictatures comme celle de son maître Denis Sassou Nguesso, pourvu qu'il reste dans les cercles du régime. Il ne défend ni des principes, ni un projet de société, mais sa propre survie politique et sa servilité sans borne. Au lieu d'incarner la neutralité et la sagesse, Pascal Tati Mabiala représente aujourd'hui l'image d'un faux opposant politique inféodé, corrompu, médiocre, incapable de dire non au système qui le nourrit. Cela fait de lui un acteur du statu quo, non un agent du changement. En conclusion, le faux opposant Pascal Tati Mabiala a raté l'occasion d'être un homme d'écoute, d'équilibre, de courage et de vérité. Il est aujourd'hui perçu comme un symbole de renoncement républicain et démocratique, incorrompu, un politicien de la résignation, un griot servile sans borne au service d'une dictature. Il pratique plutôt la glorification de son chef Sassou Nguesso. Mais l'histoire retiendra que Pascal Tati Mabiala a préféré le confort du silence et de la compromission au risque noble de la dignité politique. Et le peuple congolais, lui, attend toujours désespérément un chef de file de l'opposition digne, crédible, sage, visionnaire, incorruptible, partial et véritablement au service de la nation et du peuple. La diaspora congolaise accuse Pascal Tati Mabiala d'incarner la médiocrité intellectuelle, l'irresponsabilité politique et la dérive opportuniste politique au service de la dictature criminelle de Sassou Nguesso, destructeur du Congo. La diaspora considère Tati Mabiala comme un symbole du naufrage moral et politique de l'UPADES. Toutefois, la diaspora invite Clément Mirassa à faire preuve d'empathie et de bienveillance envers les garés politiques et intellectuels, l'incarnation de la médiocrité intellectuelle, de la division politique, le corrompu qu'est devenu Pascal Tati Mabiala, un griot servile sans retenue au service de Sassou Nguesso. Monsieur Clément Mirassa, tout le monde sait que vous êtes un vrai opposant politique. L'heure est au discernement, mais sans renier l'exigence de vérité que vous incarnez depuis la conférence nationale souveraine. Tati Mabiala est un opposant de façade. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager massivement cet audio. Au revoir à la semaine prochaine. Patrick Rosenberg. Merci.